Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête. Alors aujourd'hui, on va parler d'un roman jeunesse, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Moi, je découvre Manon Fargeton, auteur d'une quinzaine de romans en jeunesse principalement, par ce roman qui date de 2020, et c'est un vrai coup de cœur. J'avais vu cette auteure dans un salon en Bretagne, d'où elle est originaire, et j'avais beaucoup aimé la femme, pétillante et douce à la fois, qui est animée d'une énergie vraiment solaire, et j'ai retrouvé tout ça dans son roman. C'est un roman jeunesse, mais pas que. C'est la magnifique histoire de 5 solitudes que tout sépare, peut-on lire en 4e de couverture. En effet, il y a Titouan, qui reste cloîtré dans sa chambre, Alix, qui ne pense qu'au théâtre, les 2 ados, Luce, qui est inconsolable depuis la mort de son mari, la grand-mère, Gabrielle, elle est incapable de s'engager de peur de perdre sa liberté, la prof de théâtre d'Alix, tandis qu'Armand, le père d'Alix, se consacre exclusivement à sa fille. Chaque action va relier les personnages principaux, Titouan et Alix, donc nos 2 ados. Ce lien va s'intensifier tout le long de l'histoire et chaque personnage secondaire qui va arriver permettra qu'ils avancent tous dans leur quête. Ce lien deviendra si fort qu'ils vont s'en servir inconsciemment pour aider les autres. Et nous comprendrons exactement les problématiques et pensées de chacun parce que c'est un roman choral, ils vont donc tous nous raconter l'histoire de leur point de vue, chapitre après chapitre. Ce roman est fait pour les ados et pour les adultes donc, et tellement bien fait. En effet, ce roman traite magnifiquement de la solitude, mais aussi d'autres problèmes. Le deuil, les relations parents-enfants, les sentiments amoureux des ados comme ceux des adultes. Et Manon Fargeton, elle a l'extraordinaire pouvoir de savoir décrypter le mal-être des plus jeunes. Et du même coup, elle a également l'art de faire passer le message aux parents, de les aider à comprendre comment ça se passe dans leur tête. Et du haut de ses 40 ans, elle sait aussi décrypter ce qui se passe dans la tête des parents. Alors, les ados pourront aussi comprendre ce qui se passe dans la tête des adultes, pourquoi ils réagissent parfois comme ça. Et puis, elle a su décrire l'importance des liens humains, du contact, de l'interaction, qui ont des impacts évidents dans la vie de chacun. On n'y fait pas forcément attention au quotidien, ou on l'oublie parfois, mais dans la vraie vie, c'est ainsi que ça se passe. Et du coup, l'alchimie a fonctionné à merveille. Ce roman est juste beau, il est juste touchant. Ma gorge s'est vraiment serrée plusieurs fois en tant que maman, mais aussi en tant qu'amie ou en tant que femme. C'est juste la vie, la vraie vie, et eux tous, c'est nous. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Évidemment, je le conseille à tous les ados, mais aussi aux parents, aux tontons, aux tatas, aux grands-parents. À partir du moment où un ado croise votre vie d'une façon ou d'une autre, il vous faut lire ce livre qui résonnera en vous ou qui vous permettra tout simplement de comprendre. À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, sorti en grand format en 2020, en poche en 2022, le tout chez Gallimard et également en e-book. Si vous avez aimé cette chronique, je vous invite à laisser plein d'étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Ciao!